La maison jamais ne cessera d'être vivante. Les gens ne cesseront jamais de venir et de partir. Toujours, à l'intérieur, vivra cette lumière vive, donnant à l'aspect de la maison quelque chose de vivant. À l'intérieur, vit des cris et des hurlements. Les gens, je ne cesse de les entendre, tard le soir, parler et boire au bord d'un verre. Les bouteilles s'empilent les unes à côté des autres, comme des débris que l'on n'oublie pas, des débris que l'on garde près de soi. La maison ne cessera jamais d'être vivante. On y entend les cris qui continuent continuellement, les pleurs, les rires qui se confondent aux cris, les murs qui semblent vivre, les maisons à côté qui semblent détruites d'une lueur désabusée, les murs autour de nous qui semblent continuer de vivre malgré les nombreuses poignées enfermant des secrets et des vies qui ont légèrement été tourmentées par une photo, par un album photo, par plusieurs photos, images ou encore une brosse à cheveux. À l'intérieur de cette maison, un simple rayon de soleil se transforme en un rire. Un simple rayon de soleil se transforme en une rencontre. Un moment calme et précieux se transforme en un pleur et un cri malheureux. Je ne peux donc pas dire que cette maison n'est pas un être vivant, car elle est faite de murs et de briques. Mais je peux dire qu'elle est vivante par les personnes qui l'abritent, par les personnes qui font de son toit ce qu'elle est, un lieu, un logement qui ne cessera jamais d'enfermer des bruits qui continuellement feront ce petit bruissement, de temps en temps élégant et de temps en temps amusant. Les pleurs se transforment en cris, et autour de moi, je me meurs de continuer à entendre ces pleurs. Parfois, je ris ou je crie avec eux, peu importe le contexte. Ce n'est pas la situation qui m'intéresse, c'est les personnes qui habitent la maison. Ce n'est pas les moments passés ensemble qui m'intéressent. Ce sont les verres remplis à moitié, ou ceux qui se laissent tranquillement dessécher. Le contexte de la situation me rend heureux ou triste, voire désemparé. Les cris déchaînés, ça peut être un cri de pleurs, un cri d'humour, de rire, qui se confond à un cri de tragédie. Ici, tout le monde vit selon son principe, mais jamais personne ne suit ce que l'autre veut faire. Dans cette maison, tout tient à une seule barre de fer. Tout tient à une seule poutre au milieu de la salle qui n'a l'air pourtant de déranger personne. Une jeune femme me regarde, se regardant elle-même dans le miroir. Elle n'est pas égoïste ou ne se regarde pas elle-même parce qu'elle ne prête pas attention aux autres. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est l'objet en lui-même, reflétant des couleurs, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux. Et derrière moi, les rires, les pleurs malheureux se confondent encore et encore à d'autres paroles que j'entends très loin. Sur la terrasse, un peu plus loin, je vois cet arbre brisé, cet arbre dont les fleurs et les feuilles arrivent à couler et arrivent à se coincer dans les racines dépassant de la terre.
Cette maison a toujours été vivante, mais à sa façon. Elle n'a jamais été comme toutes les autres maisons, respectant une règle explicite ou implicite. Descendre, manger, parler, discuter, remonter, dormir, se relever, manger, repartir, le matin, et ainsi de suite. Celle-ci suit son propre principe. Les pleurs, les cris, les rires, les abus, les verres constamment déposés, ou ceux qui se laissent tranquillement sécher. L'odeur du feu et du bois, des braises, après une longue soirée, donne l'impression de lourdeur juste au-dessus du tissu du canapé et de quelques coussins qui ont été déplacés. La maison n'a jamais vécu longtemps, que pendant une courte soirée. Après, cette sensation de vie, retombe légèrement, comme une pétale de rose, lors d'un vent trop brutal. La pétale tombe, heurte le sol et dépose une légère vibration dans l'eau. Regardant vers le haut, je vois la lune et son ciel bleu nuit, donnant une apparence à la nuit beaucoup plus légère lorsqu'elle disparaît derrière les nuages. Le ciel devient alors sombre, noir complet. Il s'emprisonne d'une ombre qui se reflète sur le ciel comme les océans peuvent se refléter le matin, comme les rivières peuvent se refléter la journée. Et la maison ne vit que par ce principe-là, être éclairée, entendre pleurer, entendre crier, ou désamorcer une dispute qui est partie peut-être un petit peu trop loin. Je le conçois, je l'entends, je le vois, mais cette maison ne vit que par ça. Le lendemain, tout recommence, autour d'un dîner, autour de 2 personnes qui commencent à parler, enchaînant 3 personnes, puis 4, puis 5, puis l'arrivée des suivantes, et ensuite des suivantes, et des suivantes. Et le lendemain, les rideaux ouverts, ou alors ouverts la soirée, que j'ai laissés ouverts et dans lesquels je suis parti m'endormir. La lumière vient frapper dans mon dos, et je me réveille d'une chaleur qui n'est pas agressive, juste contemplative. Je regarde par le ciel et par la fenêtre, le ciel orné d'une lumière dorée qui ne démarre que d'un rayon de soleil et vient se déposer sur les bois et qui vient se déposer sur le reflet de l'eau, donnant cette impression presque vivante à la marée. Je regarde autour de moi. Je sais alors, grâce à ça, que la maison est restée vivante, même lorsque tout le monde l'a désertée. Et c'est bien ça qui fait de cette maison, non une simple maison, mais une maison bien plus spéciale, presque un être vivant, qui se sert des cris, des pleurs et des hurlements, pour pouvoir vivre à travers le temps.